Bonjour, aujourd'hui on va appliquer un deuxième exemple, le zone système numérique. Alors juste une petite précision par rapport au bracketing, au HDR, au stacking d'exposition, etc. En fait, le zone système numérique s'applique en post-production avec Photoshop. On peut éventuellement avoir fait du bracketing avant pour avoir les modèles. Mais bon, c'est pas nécessaire. L'HDR n'a rien à voir. Tout ça, ce sont des systèmes qui additionnent les images par algorithme. Voilà. Alors, on verra souvent les créateurs utiliser le zone système numérique avec la technique de la pause longue. Voilà, mais c'est encore un autre sujet. Alors, aujourd'hui, on va prendre une image qui est une image de Royan. Voilà. Alors, qui n'est pas d'une originalité extrême, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, alors on va en faire un noir et blanc, évidemment. On va le mettre un peu en format panorama, parce que c'est pas très joli, ce sujet centré. Et ensuite, on va appliquer le zone système. Alors, première chose que je vais faire, je vais redresser l'horizon. Donc, je clique sur l'outil de recadrage. Ici, je vais chercher la désinclination. Voilà. Et il me suffit de tracer un trait sur l'horizon pour que mon image se redresse. Je valide. Je vais cocher supprimer les pixels rognés. Comme ceci. Voilà. Maintenant, deuxième opération. Je vais de nouveau sélectionner mon image. Et je vais agrandir la zone. Voilà, de manière à en faire un panoramique. Alors vous voyez, j'ai agrandi la zone sans avoir décoché, supprimé les pixels rognés. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. Donc je reviens en arrière. J'enlève supprimer les pixels rognés. Je resélectionne ma photo et on va voir apparaître les pixels transparents. Vous voyez ici sur le côté. Il me suffit plus que de cocher contenu pris en compte pour qu'il aille m'agrandir l'image en tenant compte du reste de l'image. Voilà qui est fait. Donc je me retrouve à un panoramique, donc avec une image un petit peu mieux équilibrée par rapport au sujet. Donc je vais faire calque, aplatir l'image pour me retrouver avec une image d'arrière-plan prête à être utilisée pour faire le zone système. Je vais dupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. Cet arrière-plan, pour m'en servir un peu de modèle de noir et blanc, je vais faire majuscule, CTRL et U. Voilà, en fait, cette commande désature l'image. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à me positionner sur l'arrière-plan et à lancer une action que j'ai appelée Fine Art et qui reprend le système de noir et blanc expert, dont vous pouvez voir la vidéo sous YouTube. Et donc là, je vais lancer, et donc il va me créer à chaque fois des images avec des réglages de couches différents, des modes de fusion différents et une opacité différente. Hein. Donc si je fais par exemple image opération, et bien vous voyez ici, j'ai la source 1, donc c'est le fichier, le calque, je me mets bien en arrière-plan, j'utilise la couche rouge, pareil ici, j'utilise par exemple la couche rouge, hein, je pourrais utiliser la couche vert, etc. Et puis je règle le mode de fusion que je veux, selon que je veux éclaircir ou assombrir, voilà, avoir des modèles hein, de l'image, éclairci, assombri, ou alors des images plus contrastées avec ici incrustation, lumière tamisée, lumière crue, etc. Une fois que j'ai fait ça, je peux également régler l'opacité, c'est-à-dire la densité entre les deux couches rouge et verte. Voilà, une fois que j'ai fait ça et que je valide, il va me créer dans la palette des couches une couche alpha. Il me suffit simplement de faire
CTRL A, CTRL C. CTRL A, c'est pour sélectionner toute l'image. CTRL C, c'est pour copier l'image. Je retourne dans les calques. Je crée un nouveau calque. Je vais le positionner en haut. Et dans ce nouveau calque, je vais faire CTRL V pour coller l'image que je viens de créer. Et comme ça, je vais créer plusieurs modèles d'images, plus ou moins sombres, plus ou moins lumineux, plus ou moins contrastés. Et tout ça, je l'ai regroupé, moi, dans un script. Donc là, je vais supprimer ce que je viens de créer, le calque 2. Je vais retourner dans Action. Et je vais cliquer sur mon script qui s'appelle Fine Art. Voilà. Et donc, il va me créer plusieurs modèles de photos. Et donc, je retourne sur Calque et vous voyez, il m'a créé 6 modèles de calque. Voilà, tous différents. Alors, mon calque 1 est passé tout en haut. Je vais le remettre en bas, ici. Donc, à partir du calque 2 jusqu'au calque 7, c'est les calques qu'il a créés. Ensuite, dans le script, eh bien, j'ai placé des calques de niveau, d'exposition et de fond dégradé. Voilà, ce qui me permet de ne pas avoir à les recréer à chaque fois et de les avoir à disposition. Donc ici, pour le moment, j'ai le calque 7 qui est actif. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Peut-être la mer, mais bon, je vais passer. Ici, sur le calque 6, pareil, la mer peut m'intéresser, donc je vais renommer le calque mer. Le calque 5, il est pas mal pour éclaircir le phare, donc je vais l'appeler phare. Le calque 4, alors je reviens sur le calque mer, le calque phare. Ouais, le calque 4, il me permettrait éventuellement de d'éclaircir la jetée. Donc je vais l'appeler jetée. Voilà. Le calque 3, bah, ça pourrait être le ciel. Ouais. Ouais, le calque 3, ça va être le ciel. Voilà. Et je dirais, ça va être le ciel et la base de mon image. Hein, parce que je trouve que c'est pas mal équilibré pour le reste. Donc je l'appelle ciel et base. Voilà. Et puis le dernier, bah, c'est pareil, il pourrait me permettre d'éclaircir la jetée. Alors, la jetée, je l'avais là. Ouais, je vais peut-être prendre plutôt le calque 2 pour la jetée. Donc je vais l'appeler jetée. Je vais l'appeler jetée 2. Voilà. Bon, et puis donc, le premier calque jeté, je peux, bah, pour le coup, le mettre à la corbeille. Voilà. Je vais donc mettre le calque que j'ai appelé ciel base tout en bas. Voilà, ça c'est la base de ma retouche. Donc je vais aller activer la jetée. Et à côté de la jetée, je vais créer un masque. Ce masque, en faisant CTRL I, je vais l'inverser, donc il va passer tout en noir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre mon pinceau et aller peindre. Alors, j'ai pas mis au bon endroit le masque. Donc je fais CTRL Z une fois, deux fois. C'est sur la jetée que je vais créer le masque. Voilà, j'ai créé le masque sur la jetée. Maintenant, je peux faire CTRL I. Prendre mon pinceau, me régler en blanc et aller peindre la jetée pour l'éclaircir. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, le phare. Alors, le phare, il y a plusieurs solutions. Soit je vais créer une sélection du phare. Donc en me mettant
sur l'arrière-plan, par exemple. Donc j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué sur l'œil d'arrière-plan. Et là, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Et je vais sélectionner le phare. Alors je vais peut-être pas tout prendre. Je vais pas prendre le haut, donc j'appuie sur Alt pour passer en négatif. Voilà. Puis je vais sélectionner le bas du phare. Je me mets à côté du masque phare. Et là, je vais cliquer pour créer un masque. Et automatiquement, il m'a repris ma sélection ici. Si j'appuie sur Alt et sur le masque, je vois apparaître ma sélection du phare. Donc je réactive la base, qui est le ciel. Je réactive la jetée. Voilà. Et maintenant, je me retrouve avec le phare. Et ce que je vais faire, c'est que le phare, je vais, avec un 50% de gris, je vais mettre 50%, je vais aller peindre à l'intérieur du masque pour que la partie arrière reste sombre et donc de créer du relief en fait. Voilà. Donc je m'approche du phare. Je me mets bien sur le pinceau. Je règle la taille de mon pinceau en faisant CTRL-ALT horizontalement. Et je vais aller peindre le côté du phare pour lui donner du relief. Voilà, donc j'ai éclairci le phare. Alors j'ai une petite frange sur le côté du phare là. Donc je vais passer en noir. Je fais X, XD pour réactiver les deux couleurs de base. Donc on peut faire avant et après pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai éclairci le phare et j'ai maintenu l'ombre. Voilà. Donc l'ombre, on peut la faire plus ou moins forte selon ses goûts. Et surtout pour respecter aussi un peu le... Alors je peux peut-être en remettre un peu. Donc ici, au lieu d'être à 50% de luminosité, je vais me mettre à 70%, pardon, à 30%. Voilà. Et je vais de nouveau aller peindre le phare. Voilà, de manière à ce que ça soit plus réaliste. Voilà, donc on peut faire avant et après en cliquant sur l'œil. Voilà. Juste en bas, une zone là qui devrait être plus dans l'ombre. Voilà. Donc ça c'est bon, donc j'ai la jetée, le phare. Maintenant je vais ajouter la mer. Donc de la même manière, la mer, je vais créer un masque à côté, que je vais inverser en faisant CTRL-I. Et puis je peux peut-être aller donner XD avec du blanc et mon pinceau, des reflets plus ou moins foncés à la mer. Voilà, comme ceci. Voilà, plus marqué sur l'horizon.
quelques sets, bah, je pourrais peut-être éventuellement l'utiliser. Je vais voir ce que ça donne. Donc je crée un masque pareil à côté. Je fais CTRL I. Voilà. Et puis peut-être que je peux aller foncer certaines zones un peu plus pour donner un peu plus de relief encore à la mer. Après, c'est une affaire de goût, hein, évidemment, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai donné un petit peu de... Je peux faire une exposition. Et là, sur l'exposition, donc je l'applique à la totalité de l'image. Donc là, je vais faire un équilibrage de l'image avec l'expo, comme ceci. Mais plus intéressant, on va créer un dégradé ici. Donc j'ai un dégradé là. Voilà. Ce dégradé, je clique dessus pour pouvoir le déplacer. Hein. Pour déplacer le fond dégradé, il faut avoir la petite fenêtre d'ouverte, là, fond en dégradé, pour pouvoir le déplacer. Vous voyez, je peux le déplacer n'importe où dans l'image. Et moi, je veux aller éclairer cette zone ici en bas. Je fais OK. Et je vais le passer en lumière tamisée. Voilà. Donc là, j'ai éclairci la partie du bas ici. Voilà, pour donner un peu de relief aussi à la mer. Voilà. Tout ça reste très naturel. Je peux éventuellement refaire un niveau si je le souhaite. Hein, alors sur la totalité de l'image. C'est pareil. Voilà. Bon, après, c'est toujours la même chose selon ses goûts. Petite technique avec les dégradés qui permet de faire du vignettage, mais un vignettage plus subtil. Donc je vais ouvrir un nouveau dégradé, ici. Je vais rentrer dans le dégradé, je vais le mettre du noir ici. Alors, je sais pas, c'est pas un noir total ça. Je vais juste prendre un noir à 9%. Ok. Donc du noir vers la transparence. Hein. Ici, si je clique sur le taquet du haut, je vois ici que je suis bien en opacité à 0. Si je clique ici sur le taquet noir qui se trouve sur la gauche, je suis bien à 100%. Donc on va bien de 100% du noir vers la transparence. Je fais OK. Et là maintenant, je vais passer en mode réfléchi. Alors là, il est réfléchi en horizontal. Si je l'inverse, vous voyez, je peux faire un vignettage horizontal, mais qui ne bloque pas les côtés en fait. Voilà. Ça peut être un choix. Alors je peux le baisser. Vous voyez, je peux faire un ciel plus atténué pour se concentrer sur le devant. Mais je vais de nouveau baisser l'échelle pour qu'on voit bien où se situe le dégradé réfléchi. Et je vais le mettre à 180%. C'est-à-dire pour le mettre en vertical. Vous voyez, je me retrouve avec le dégradé en vertical. Je bouge l'échelle. Voilà. Pour faire un vignettage vertical et qui ne me bouge pas le ciel. Donc là, comme la boîte fond en dégradé est ouverte, je peux déplacer comme je veux mon dégradé. Vous voyez, je peux venir me centrer par ici, éventuellement. Je valide par OK. Je peux prendre mon pinceau noir pour dégager de nouveau la zone que j'avais fait ici en bas. Voilà, pour qu'elle soit de nouveau bien apparente. Voilà. Donc ça peut être une option. Je peux de nouveau retourner sur l'exposition, exposer un peu plus fort. Voilà. On se retrouve avec un vignettage qui n'est pas un vignettage classique et pas détectable d'une certaine manière. Voilà.
Voilà comment on peut utiliser le zone système. Donc on peut faire avant et après. Donc ici, c'était... alors, c'est pas tout à fait la photo d'origine, hein, puisqu'on a refait un contenu pris en compte. Mais voilà, donc on peut faire avant et après. Vous voyez, on donne de la profondeur à l'image et on attire le regard vers le premier plan. Et voilà, donc c'est une manière de mettre en scène ce que certains appellent du fine art, hein, mais qui est du zone système numérique. Alors voici un nouvel exemple avec cette photo prise en Corse. Donc je vais ouvrir l'image. Voilà. Donc je vais dupliquer l'arrière-plan, CTRL-J. Bon, il y a quelques petits défauts sur cette photo qui sont liés à des taches sur le capteur. Alors je vais les corriger vite fait. Voilà. Bon, le trait du ciel, là, j'en veux pas. Je vais l'enlever tout de suite. Donc là, j'ai utilisé le correcteur localisé hein, pour faire cette opération. Pareil ici, j'ai un trait sur le ciel qui ne m'intéresse pas. Et puis je dois avoir encore quelques taches sur le capteur par ici. Voilà. Bon. A priori, ça va pas trop se voir puisque quand je vais faire la conversion en noir et blanc, ça devrait être moins visible. Voilà, donc je viens de nettoyer mon image. Je vais faire calque, aplatir l'image, pour me retrouver avec donc une nouvelle image d'arrière-plan. Je refais CTRL-J. Voilà. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je vais chercher mon action Fine Art, qui va me créer à chaque fois des calques différents, avec des photos différentes, d'expositions différentes, voilà, en mixant les couches, les modes de fusion et l'opacité. Voilà, j'ai créé mes calques. Alors, je vais les passer rapidement en revue pour savoir ceux que je vais garder. Voilà, bon, je vais garder ces deux-là. J'enlève les autres, donc le calque 4 à 7, je les enlève. Donc je les mets à la poubelle. Voilà, et je me retrouve donc avec mes deux calques. Au-dessus, dans le script, j'avais créé des niveaux exposition et fond dégradé. Voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais créer un masque à côté du calque 3. Et je vais faire CTRL-I pour l'inverser. Et je vais me servir de ce calque pour éclaircir l'image du dessous. Donc pour ça, je vais reprendre le pinceau. Je mets en blanc, X. Voilà, je règle mon pinceau avec CTRL-ALT. Voilà, et puis je vais aller peindre pour éclaircir les zones, pour éclaircir le rocher. Voilà. J'ai un petit peu débordé là. Comme ceci. Pareil de l'autre côté, je vais éclaircir un petit peu, donc avec le pinceau réglé en blanc, je vais éclaircir le rocher par ici. Voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le ciel et la mer différemment. Pour ça, je vais créer une sélection. Donc, je viens d'appuyer sur la touche Alt et j'ai cliqué sur l'œil de l'arrière-plan pour retrouver ma photo d'origine. Maintenant, je prends l'outil de sélection rapide et je vais sélectionner le ciel. Ici en bas, là, il me manque un petit peu de la montagne. Voilà. J'ai terminé avec le lasso, puisqu'il y a un petit endroit là qui résiste. Je vais me mettre en soustraction.
il faut se mettre en addition, là, en l'occurrence. Voilà, je récupère la zone ici. Bon, le reste a l'air d'aller. Un petit peu par là, peut-être. Ici, là, dans l'angle. Voilà. Alors, on peut améliorer la sélection, hein, si on le souhaite. Pour ça, on se remet sur l'outil de sélection rapide. Il faut se mettre sur une image. Sélectionner et masquer. Et là, ce que je peux peut-être faire, c'est contracter un petit peu la sélection. Bon, non, ça a l'air pas mal. Par là, effectivement, il faudrait peut-être améliorer un peu. Ici, sur l'horizon. Donc, j'ai pris l'outil d'amélioration de contour ici. Voilà, pour récupérer les éléments qui se trouvent, peut-être un peu sur le rocher là. Voilà. J'ai fait ma sélection. Maintenant, je me positionne sur le niveau. J'active le calque de niveau et je fais CTRL-I pour incorporer ma sélection. Je fais CTRL-D pour désélectionner les fourmis. Et je vais inverser puisque là, en fait, je veux retoucher le ciel. Donc je refais CTRL-I sur le masque et il m'inverse le masque. Voilà, donc je réactive mon arrière-plan, ma retouche là, et là maintenant, je vais pouvoir aller régler le niveau de mon ciel. Alors je veux un ciel à peu près comme ça, voilà. Ensuite, je vais passer à l'exposition. Donc là, je vais récupérer le masque du dessous, et pour récupérer, il suffit d'appuyer sur Alt, de maintenir le clic gauche, enfoncer et de monter le masque sur le masque supérieur. Voilà, mais comme je veux maintenant toucher la mer, je vais faire CTRL-I pour inverser le masque, inverser la sélection. Là maintenant, je vais régler l'exposition, parce que je veux monter l'exposition sur le devant, c'est-à-dire c'est la mer. Voilà, comme ceci. Ok. Alors déjà là on peut faire avant et après, hein. Donc avant, après. Ah, c'est assez joli, hein. Voilà, donc la mer, il y a la transparence, et les rochers sont éclairés différemment. Voilà, c'est un peu plus vivant, et un peu plus de dramatique également. Et maintenant je vais créer un dégradé. Alors, là je suis en dégradé radial, donc je vais garder un dégradé. Alors je rentre dans les dégradés là, en cliquant sur la fenêtre là. Donc je suis bien du blanc vers la transparence, hein. Donc si je clique ici, je suis bien en 0 d'opacité. Si je clique sur l'autre petit taquet noir ici en haut, je suis bien à 100% d'opacité. Donc je suis bien du blanc vers la transparence. Ça c'est OK. Maintenant, je vais prendre le style réfléchi. Voilà. Je vais diminuer l'échelle à 10% peut-être, pour qu'on voit bien où se situe l'effet de dégradé. Voilà, donc là il est à 90 degrés, donc il est horizontal. Je vais taper 180 degrés pour le mettre vertical. Et là maintenant je vais l'orienter comme ceci. Ouais, à peu près comme ceci. Comme si la lumière venait de ce côté-là. On voit bien hein, que la lumière percute le rocher à partir de la gauche. Donc je respecte le sens de la lumière. L'échelle, je vais élargir mon ray de lumière, comme ceci, mais je peux y revenir. Hein. Là pour le moment, je vais valider. Je vais passer le fond dégradé en mode lumière tamisée. Voilà. Alors, c'est pas mal.
Donc je peux recliquer de nouveau sur le fond dégradé ici pour pouvoir le déplacer. Alors, on ne peut le déplacer qu'en ayant la fenêtre de fond dégradé qui apparaît. Voilà. Donc je peux déplacer mon dégradé sur l'ensemble de l'image. Je vais choisir quelque chose comme ceci. Je valide, ok. Maintenant, je ne veux pas que ça impacte la mer ici en bas. Donc je vais aller dans le masque qui se trouve à côté du fond dégradé. Je prends mon pinceau, je passe en noir et je vais aller peindre la zone. Alors, je règle mon outil, CTRL ALT pour reléguer. Et voilà, je vais aller peindre en noir là, sur le bas de l'image, pour n'avoir l'effet de lumière que... Alors on peut aussi vouloir l'effet de lumière sur la mer, mais là moi en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Alors on peut refaire encore un niveau, si on veut retoucher l'ensemble de l'image et réaliser l'harmonisation. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. Donc, on a modifié cette image en utilisant le zone système. J'ai utilisé que 2 calques là, et on n'est pas obligé d'utiliser 3, 4, 5, 6 photos différentes. Là, en l'occurrence, 2 étaient suffisantes pour ce que je voulais faire. J'ai créé de la profondeur sur le rocher en allant appliquer un éclaircissement des rochers. J'ai simulé l'arrivée de la lumière sur le côté en utilisant un fond dégradé. Voilà, un fond dégradé réfléchi en l'occurrence. Voilà, donc on peut aller plus loin, on peut faire encore d'autres choses, mais voilà une autre manière de faire du zone système avec une image qui a été obtenue à partir d'images créées avec image opération, qui permet d'avoir des niveaux de grilles différents, des expositions différentes, avec les couches, les modes de fusion et l'opacité. Voilà, j'en ai terminé pour cette explication sur la zone système numérique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.